Voici les 5 sources de trafic que vous devez absolument exploiter avec différentes techniques et différentes méthodes pour pouvoir avoir de plus en plus de visiteurs sur votre blog. Et ce sont des sources de trafic qui sont gratuites. Alors, il y en a 5. Je vais les reprendre une par une et je vais vous expliquer ce que c'est et comment le trafic arrive justement jusqu'à votre blog. Alors, la première source de trafic, c'est le trafic direct. Lorsqu'une personne tape directement l'URL de votre blog dans la barre de recherche du navigateur, elle atterrit directement sur votre site et dans ce cas-là, on dit que c'est du trafic direct. Alors ça peut être par exemple une personne qui a votre carte de visite en main, ça peut être une personne qui a noté l'URL de votre blog sur un bout de papier et qui veut le consulter, ça peut être n'importe qui à un moment donné ne va pas vous chercher donc directement par le moteur de recherche, mais va taper directement l'URL de votre blog sur son navigateur. Ensuite, la deuxième source de trafic, c'est le trafic dit organique. Ce trafic-là, c'est en fait les contenus que vous avez créés sur votre blog qui ont été indexés par les différents moteurs de recherche. Dès l'instant où une personne effectue une requête sur un moteur de recherche, que dans la liste des résultats, il apparaît un lien de votre blog et qu'elle clique dessus, la visite, le trafic généré par cette démarche-là est considéré comme du trafic organique puisque le visiteur vient d'une indexation d'un contenu dans un moteur de recherche. Alors bien évidemment, vous le comprenez bien que plus vous mettez de contenu sur votre blog, plus il y a de chances que vous soyez donc indexé et bien positionné après par différentes techniques dans les moteurs de recherche et donc plus vous allez générer du trafic. Donc c'est vraiment une partie non négligeable et c'est vraiment une partie sur laquelle il faut travailler, sur la longueur et la régularité. La troisième source de trafic, c'est le trafic par email. Il faut absolument que vous capturiez le moindre visiteur sur votre blog, puisqu'à ce moment-là, vous êtes capable de lui envoyer de l'information derrière par mail et de lui envoyer à l'intérieur de ces mails des liens qu'il va cliquer et qui vont potentiellement, éventuellement, rediriger ce visiteur-là donc vers votre blog. À ce moment-là, une fois de plus, cette nouvelle visite qui vient d'un email, c'est une source de trafic supplémentaire parce que cette personne-là ne serait pas venue si elle n'avait pas reçu l'email avec le lien à l'intérieur, si vous n'aviez pas fait un bel email bien optimisé et bien attirant et bien accrocheur pour pouvoir pousser cette personne-là à venir sur votre blog. Donc c'est aussi une source de trafic. Ça permet de faire revenir cette personne-là. Donc là, on rentre aussi dans un système d'éducation des personnes qui sont dans votre mailing list, mais c'est une source de trafic. Et il faut pas non plus la négliger parce qu'elle peut amener de façon récurrente des visites sur votre blog et ça peut donner des signaux particuliers au moteur de recherche pour faire grimper dans les résultats un contenu spécifique. Vient enfin la quatrième source de trafic qui est les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez avoir un profil, sur lequel vous allez déposer des informations avec des liens pour vos articles, pour vos vidéos, pour vos produits, pour vos formations. Peu importe le lien que vous y mettez, mais dès l'instant où ça génère des visiteurs, où il y a des personnes sur le réseau social qui cliquent sur le lien, qui arrivent sur votre site, vous avez encore une fois de plus un visiteur. Et donc la démarche de partager tous vos différents contenus et produits et formations, etc. sur les réseaux sociaux permet donc de générer aussi une source de trafic supplémentaire. Et enfin, la cinquième source de trafic, c'est ce qu'on va appeler plutôt les référents. Vous avez par exemple déposé un article invité sur un site qui est très connu. Toutes les personnes qui vont être sur ce site-là et qui vont lire votre article et cliquer sur le lien qui mène à votre blog, c'est une source de trafic. Si par exemple vous avez laissé les informations concernant votre blog ainsi qu'un lien sur un annuaire, les personnes qui vont cliquer sur ce lien dans cet annuaire qui vont arriver sur votre blog font partie de la source de trafic des référents. Donc, vous avez tout intérêt à développer aussi cette partie-là de façon à pouvoir amener différents types de profils, entre guillemets, mais qui correspondent à votre cible sur votre blog, de façon à pouvoir générer bien évidemment des ventes, puisque c'est quand même le but. Mais sachez que avant même de faire des ventes, ce qui est pris en considération aussi pour une amélioration de votre visibilité, c'est le fait d'avoir une indexation par les moteurs de recherche et un positionnement qui grandit, qui s'élève, qui monte en fonction de la quantité des visiteurs que vous avez sur votre blog. Donc maintenant, vous avez les 5 sources de trafic que vous devez absolument développer. Vous devez mettre des plans d'action, vous devez vous y tenir à ces actions-là au quotidien, parce que si vous postez le lundi et que vous ne postez pas avant le mois d'après, très sincèrement, la source de trafic va se tarir en quelques minutes. Il faut être régulier pour avoir de plus en plus de visibilité. Il faut créer du contenu, que ce soit des articles, des vidéos, des e-books, tout un tas de contenus un petit peu différents, ou de l'audio par exemple, de façon à pouvoir dispatcher, partager à travers ces différentes sources de trafic, toutes ces informations-là, tous ces contenus-là, toute la valeur que vous pouvez ajouter et offrir à votre cible. Maintenant, il vous reste à mettre des plans d'action et à passer à l'action. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.